Ce que je vois là, c'est qu'il y a un problème sur YouTube. On n'a pas de clash. Les gens ne se clashent pas entre eux, d'accord? Et il va falloir apprendre un petit peu à clasher et que ce soit des clashs voulus. Les débats, moi je crois plus aux débats, je vois pas de débat. Genre, j'ai déjà entendu des mecs qui disent on peut gagner et perdre un débat. Moi j'ai pas l'impression qu'on puisse beaucoup. Voilà. Je dirais ouais, peut-être un petit peu parce que certains y croient et parce que parfois c'est important pour certaines personnes. Tu vois. Genre, il y a quelques sujets que je connais bien moi personnellement. Des sujets qui sont pas en rapport avec la politique, parce qu'on a tous des points de vue ultra fermés. Puis disons la vérité, hein, si c'est pour que je fasse un clash avec Geoffrey Marot ou quoi que ce soit, ce sera pour savoir quoi qui est le plus d'accord avec l'autre. C'est bien parce qu'ils le font hein, souvent. Hein. Il y a encore eu un clash à Seine-Occident face à, ah je l'aime bien en plus. Comment il s'appelle? Celui qui dirige les éditions Tatami. Oh, j'ai des problèmes de mémoire. Bref, et ils sont tous les deux disputés pour savoir qui était le plus d'accord avec l'autre sur leurs idées racistes. Il y en a un qui dit non, c'est parce qu'ils sont noirs, l'autre il dit non, c'est parce qu'ils sont musulmans. Et c'est pas forcément celui des deux que tu crois. Et et voilà. Et là, tu vois, après, tu vois, Robin, là, il est comme, non, Robin, je l'aime bien parce que je vois qu'il est vraiment sincère à la cause. Il y a des fois, il a du mal à reprendre sa respiration quand il parle. Tellement qu'il est en colère, toi. Alors, il est encore en train de faire des reproches. Il fait, il y a des problèmes d'immigration et tu vois, il est calme parce que ça fait des années qu'il fait ça. Donc, à un moment donné, on connaît quand même. Mais en même temps, il a toujours du mal à reprendre sa respiration dans le calme. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il reste calme, il a du mal à reprendre sa respiration parce qu'il a vraiment la haine. Et c'est là, et c'est touchant, tu vois, de voir vraiment la haine qu'il a. Et c'est beau. Mais il faudrait qu'on organise des clashs entre nous et pas des clashs de bons élèves. Moi, de toute façon, j'ai jamais été un bon élève. La seule fois où j'étais un bon élève, c'est parce que j'avais encore redoublé. On va organiser des clashs entre nous. Je vais vous remettre un petit peu au niveau parce que moi, je vois bien que moi, j'ai été biberonné à Alain Soral très très tôt. J'ai été biberonné à Alain Soral très très tôt. Hein. Je prenais du Soral. Et ce que je vois, c'est que vous, par contre, vous êtes là. Je vois les petits Geoffrey Marot qui sont là. Je commence à essayer de mettre un petit. Parce que j'avais pas compris comment ça fonctionnait parfois avec certains d'entre vous. Donc j'étais venu parler à Geoffrey Marot et j'ai vu que le mec il m'a dénigré. Bon, il m'a peut-être dénigré parce qu'il a cru que j'étais juste un followers. Mais quand il comprendra que je suis pas un followers, il va comprendre que bon, vraisemblablement, non, on n'avait pas dit en dessous de la ceinture. Mais vraisemblablement, j'ai l'impression que Geoffrey Marot, il arriverait pas. Il a l'air plus à l'aise avec l'écrit qu'avec l'oral. En vidéo, je te parle, hein, en vidéo. Bon, vraisemblablement, il a l'air de faire du lobby et de l'écrit. Et il croit pas trop en la vidéo, Geoffrey Marot. C'est dommage. Il aurait pu s'y mettre. Il va falloir qu'on apprenne à clasher, d'accord? Et si c'est pour que vous racontiez encore entre vous, oh, je suis allé voir un Occident, je lui ai dit, ouais, que je croyais que les Noirs, ils faisaient des crimes parce qu'ils étaient noirs, et lui, il m'a dit qu'il croyait que les Noirs faisaient des crimes parce qu'ils étaient musulmans, et qu'après, il y en a un, ils disent, parce que, à leur école, à eux, on leur apprend le Coran et les trucs méchants dans le Coran, et l'autre, il fait, parce que, on a vu qu'ils avaient des gènes bizarres ou quoi que ce soit, et que ce soit celui qui ait dit la meilleure idée pour convaincre l'autre, c'est peu intéressant. Moi, je trouve pas que ce soit un clash. J'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment un qui domine l'autre. Si c'était un truc hyper important, genre sur le monde de la santé, tu vois, je sais pas. Ouais, tu vois, non, c'est ce qui ferait aucune vue et qui ferait chez tout le monde. Mais si c'était un truc genre sur le monde de la santé et que moi j'ai un avis parce que j'ai eu tel ou tel problème de santé et que je regarde deux médecins en train de se clash et que moi je connais le centre du problème, ce serait peut-être intéressant, tu vois, de voir lequel argumente mieux ou lequel raconte le mieux ses mythos ou dit le mieux ses vérités ou lequel défend mieux ses idées même s'il ment ou au contraire ou je sais pas où. Ça pourrait être intéressant parce que ça ferait avancer. Mais est-ce qu'on fait véritablement avancer le monde sur des sujets comme ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Sincèrement, non, on fait rien avancer les mecs. Vous êtes chiants, je vous le dis sans méchanceté, vous êtes chiants. Tous, hein, je parle pas des 2 ou 3 personnes, vous êtes tous chiants. Mais vous tous, mais que ce soit BHL, et encore BHL, il a les qualités de son défaut, hein, parce qu'il est de droite. Que ce soit BHL, enfin, même Antoven, je crois qu'il a compris, donc il reste plutôt seul, tu vois. C'est, qui que vous soyez, je vous trouve chiant, je vous trouve inintéressant, je trouve vraiment, il y a que Alain Soral qui m'occupe, qui me distrait, plus ou moins, tu vois. Onfray, parfois, il arrive à dégager un peu de sympathie autour de lui, voilà, mais pourquoi? Parce qu'il y a pas de clash. Donc il va falloir qu'on organise ça. Si c'est pas parce que moi, vous savez que je suis fan j'adore regarder les reportages de François Mitterrand. C'est pas le débat. Moi, j'ai regardé les grands moments parce qu'on ne peut pas ne pas les voir. De toute façon, les grands moments, on est obligé de les voir. On nous les met partout. Les grands moments de débat qu'il y a eu au XXe siècle. Alors, il y avait cette histoire de Georges Marchais quand on a regardé Jacques Chirac et lui faire ah oui, vous pensez comme il y a 40 ans, comme il y a 40 ans.
C'est pas un clash. J'ai jamais trouvé que Georges Marchais avait vraiment clashé Jacques Chirac. Et à ce qui paraît, Jacques Chirac aurait été décontenancé. Bon, peut-être que pour l'époque c'était puissant ce que Georges Marchais lui a dit. Moi je trouve que dans une cour de récré, un mec aurait plus de couilles pour te répondre un truc. Il t'aurait plus mal parlé encore. Hein. J'ai pas trouvé ça dingue. Bon, et ben ouais, il fallait qu'il y ait un prolo au milieu d'eux, tu vois, pour leur rappeler un petit peu que, que vraiment, genre tu peux vraiment te prendre un chabit dans les couilles, tu vois. Bon, s'il faut qu'on vous rappelle ça, moi je suis là, hein. Et j'ai pas trouvé que c'était vraiment sensationnel, hein. Genre, en plus que Jacques Chirac ne pensait pas comme il y a 40 ans, bon. Ça aurait pu être l'autre qui l'avait dit à l'autre, ils étaient tellement nazes. Alors, quand Valéry Giscard d'Estaing a dit à François Mitterrand, oui, vous n'avez pas le monopole du cœur, parce que François Mitterrand voulait dire, ah oui, c'est moi le cœur du Christ du Christ ressuscité, du Christ Jésus. Enfin, pardon, là je suis en train de plagier Denis Tilliac, en fait, parce que c'est Denis Tilliac qui avait dit, CF Denis Tilliac, hein, ce sera dans notre exégèse de notre époque, quand même, je dirais de la jurisprudence lucide politique de notre époque. C'est Denis Tilliac à propos d'un homme qu'on oubliera, mais qui est très nocif pour la société. Comment il s'appelle? Il a une petite moustache, c'est un fasciste. Plenel, voilà, que Plenel croyait qu'il était le cœur vivant du Christ Jésus. Hein, voilà, et Plenel le croit. C'est voilà, on a tout ça en fait, si vous voulez. On a des Plenel qui croient qu'il est le Christ vivant de Jésus, je sais pas quoi. On a plein, ils croient à tout ce qui sont magnifiques. Donc déjà premièrement, il y a plus de clash parce qu'on n'a pas le droit de clasher. Et même, on clasherait pas forcément les musulmans, on s'en fout, ni les problèmes d'immigration en vrai, ou alors on se clasherait vite fait sur cette idée, je sais pas. Mais en vrai, avant, on pouvait suivre une personne et on avait tous les mêmes idées, d'accord? Aujourd'hui, on peut plus suivre les mêmes personnes et on n'a plus les mêmes idées. Et donc, t'as que les gens qui suivent à fond. Moi, je suis au courant du clash entre Salim Laibi et Alain Soral, je suis au courant. Malheureusement, Salim Laibi, et pourtant, franchement, j'aurais été vraiment prêt pour l'aider. J'aime toujours Salim Laibi, mais vraiment pour l'accompagner, l'aider, faire « Allez Salim, on est avec toi, nanana ». Mais je sais bien que Salim Laibi, il a menti. Et il a essayé de clasher Alain Soral, et comme il a essayé de clasher Alain Soral avec des méthodes de journaliste, et pourtant j'aime bien Laibi, j'aime toujours Laibi, je n'en démords pas, mais il a essayé de clasher Alain Soral avec des méthodes de journaliste, en rajoutant 150 pages sur un livre qui devrait probablement faire 3 fois moins de taille, et en mettant 3h30 de vidéo, 5h30 de vidéo, alors qu'en vrai on pourrait concentrer tout ça en 45 minutes, qui serait déjà un concentré de 15 minutes, parce que le mec ne veut pas donner de faits concrets, et parce que le mec utilise des méthodes de journaliste pour en rajouter une couche à chaque fois. Et t'as envie de dire, non Salim, on était avec toi pour de vrai, mais si c'est pour... Et le mec ment, parce que je vois qu'il ment sur certaines choses. Je vois, moi, je le vois, je le sais qu'il ment. Voilà. Pourquoi mentir? Parce que je suis sûr que avec Alain, t'as du sujet, hein. T'as matière quand même, hein. Pour critiquer, tu peux en avoir. Même lui, il ne nierait pas, à mon avis. Bref. Et donc on est obligé je connais les clashs. Alors après tu vois la réaction d'Alain Soral qui dit ah oui le combat du jour de l'écrivain c'est plutôt le yaourt parce qu'il faut qu'il aille manger des yaourts. Et après il parle de Salim Laibi parce que Salim Laibi aurait un peu de foi, donc forcément Salim Laibi lui avait confié une fois dans un élan d'amitié que je sais pas il se faisait chier, il avait pas d'inspi, c'était la déprime en ce moment, tu vois. Alors lui il a vu qu'il avait pris un peu de poids et puis comme vous savez bien qu'Alain Soral est obsédé par le fitness, bon. De toute façon, vu les problèmes de consommation d'Alain Soral, on se doute hein, qu'il prend pas trop de poids. Mais Alain Soral, il utilise des caméras spéciales et il se maquille à mort, donc on voit pas qu'il a pris de l'âge. Mais là, on a tous vu qu'il a pris de l'âge récemment. Alain Soral, c'est comme dans le Malcolm X. Non, comment ça s'appelle? American History X. Tu vois, le vieux nazi qui dit allez, vas-y, fais-le. C'est ça, hein? C'est Alain. Bon, mais Alain. Il a conservé le clash, d'accord. Et tant que tu connais pas deux communautés très bien, et encore parce que Alain Soral, bon, il y en a tout le temps, donc on le remarque plus. Tu verras pas le clash. Les énarques, ils ont peur de se clasher entre eux. Ils ont peur, ils savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Ils font pitié, ces mecs. Encore une fois, regardez comment il s'appelle, Darmanin. Regardez Darmanin. Moi, je serais allé les voir, j'aurais fait, oui, effectivement, je me suis tapé une call girl et maintenant elle m'accuse d'avoir couché avec elle. Boum. Fin de l'histoire, c'est ce qu'a fait Alain Soral. Je suis sûr que Jean-Marie Le Pen aurait fait un truc dans le genre. Maître Bonan, il a rabattu le caca d'une meuf qui l'accusait. Fait non, c'est une menteuse, c'est une menteuse, il l'a dit. Et encore, il a toujours des affaires en cours, lui, donc il peut dire et tout, je m'inquiète un peu de ce que certaines femmes pourraient penser, ou quoi que ce soit. Et encore. Non, il y aura toujours une excuse. Tu comprends? Mais les énarques, ils ont pas le niveau. C'est pour ça, il faut encore une fois qu'on va falloir on distribue des claques. Et je le sais, ça. Je le sais, ça. D'accord? Moi, les énarques, vous, bande de prolétaires inutiles, vous êtes des moldus, bande de prolétaires inutiles. Vous
inquiéter en permanence de ce que disent les énarques. C'est pas intéressant, on s'en fout de ce que disent les énarques. Vous avez déjà vu des énarques qui marquent l'histoire? J'en vois pas, moi. Hein? Ils suent comme des fous, ils grattent une ou deux lignes, pas plus, d'accord? Ils rateront les heures sombres de l'histoire de la France, pas plus, d'accord? De la collaboration pour l'islamisation, pas plus, d'accord? C'est ça qui a détruit la France, c'est parce que les intellectuels, vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de couilles, d'accord? Et vous allez voir là des chiffres et des lettres ou je sais pas trop quoi, avec votre petit brushing et vous dites, oui, oui, je vais niquer, je vais envoyer des bonnes idées, des machins. C'est nul! C'est nul! Bon. Pourquoi tout le monde écoute Alain Soral, à votre avis? Parce qu'Alain Soral, il clash, Alain Soral, il s'exprime bien, Alain Soral, il exprime des vérités mélantes. Et c'est pas un concours d'art oratoire. Hein. Maître Perrier, Bertrand Perrier, on n'a jamais vu les clients qu'avait Bertrand Perrier. Vous savez pourquoi? Parce que Bertrand Perrier n'est pas un bon avocat. Il n'a pas eu de clients prestigieux. Et je pense que ces clients prestigieux ne veulent pas parler de lui parce qu'il doit pas être bon. Tiens, ou parce que, je sais pas, parce que Bertrand Perrier n'est pas un bon avocat. Bertrand Perrier n'est pas un bon avocat. Hein, et il va raconter à tout le monde, surtout. Ou c'est peut-être un bon avocat, mais c'est pas un bon orateur. Bertrand Perrier n'est peut-être pas un mauvais avocat. C'est peut-être pas un mauvais avocat, mais qu'est-ce que c'est un mauvais orateur, Bertrand Perrier? Il est pas bon du tout. Hein. Il s'exprime genre en appuyant très fort, en parlant de je m'exprime mieux que lui, c'est la vérité. Et je vous dis juste la vérité, hein. Bertrand Perrier, il vient, il s'habille bien, il se présente bien. Après, il a l'air d'un mec coincé, et puis tout d'un coup, il met une cassure dans ce qu'il dit, en vous montrant qu'il est coincé, mais qu'il arrive à parler de trucs dévergondés. Il met toujours une cassure dans votre jugement, parce qu'il sait très bien que vous allez avoir un premier jugement sur lui lorsque vous le regardez, et après il se met à exprimer son truc, parce qu'il dit, ah oui, on est donc ce soir au concours oratoire, là. Et après il explique qu'en fait, lui il présente parce qu'il est trop bon, et tu te dis, bon bah si qu'il présente c'est qu'il est trop bon, non? Il a l'air de parler fort. Voilà, et c'est naze. La vérité c'est pas ça, vous voulez je vous le dise ou pas, ça va pas vous plaire. La vérité c'est une vérité immanente. Et même Alain Soral le pense, elle sort de toi. Elle est immanente, tu comprends, comme la chaleur du feu. Elle est immanente. Immanente. Et vous voulez vous imaginer que... Moi, je suis désolé, j'en vois peu. Et je trouve que, franchement, les avocats, en règle générale, c'est juste des orateurs qui font beaucoup avec peu, parce qu'ils sont pas très doués de base. C'est des moldus qui ont fait des études. Un moldu qui fait des études, je dis... Non, enfin, moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça. Je dis, c'est bien, pour un moldu, tu fais des efforts. C'est bien. Tu vois? C'est vrai. Et peut-être que Perrier, il incarne une école pour les moldus. Je ne sais pas. Mais personnellement, je me dis, si j'étais un moldu, j'aurais pas fait ça. Voilà. Mais c'est déprimant. Hein. C'est comme vos histoires d'études supérieures. C'est déprimant parce que vous voulez pas vous confronter à la violence inouïe du réel, qui est qu'en vérité, cela ne sert à rien de prendre des mots infiniment compliqués ou d'appuyer aussi fort sur vos syllabes et vos voyelles. Hein, quand vous vous exprimez. Parce que la vérité, malheureusement, c'est une logique, c'est une chose qu'on saisit. On disait, il n'y a personne qui est bouché autour, il n'y a personne n'est bouché autour de moi, tout le monde entend bien, ça sert à rien d'appuyer très très fort, de faire des trémolos dans la voix, essayer d'exprimer une vraie vérité, qu'on puisse tous la comprendre. Et ça, forcément, il y a un vide qui se crée, qui est un vide qui est comblé par une vérité immanente et diffuse, n'est-ce pas? Hein. Comme la théorie. La théorie, c'est toujours ah dans mes rêves, ah mais oui, ah mais si on disait que, nanana. Puis ça fait la répétition d'une idée, elle les envoie loin les mecs, et ils voient plus que ça. Désolé. Donc maintenant qu'on est à la même page, on va se clasher un petit peu, on va organiser des clashs. Je pense que nous devons organiser des clashs. Essayez un petit peu de mettre dans vos clashs des clashs qui sont courts, d'accord? Ou alors des clashs qui sont enrobés façon Soral. Mais Soral, il travaille beaucoup plus ses vidéos, vous le croyez. Des fois, il y a des souffleurs. Moi, je vois Alain Soral, parfois, il a une personne qui le filme et qui lui souffle. Ou il a peut-être même quelqu'un avec une feuille, je sais pas, qui lui dit, tiens, faut faire ci, faut faire ça. Alain Soral, il a coupé ses silences. Alain Soral, il a accéléré le temps de ses vidéos, il a accéléré sa façon de parler, ce qui fait aussi qu'on mémorise moins bien ce qu'il dit. Bon, il est le plus écouté, il y a toujours un prix à payer. Alain Soral, il a... Pourquoi vous croyez véritablement que vous avez écrasé les gens dans vos vidéos? Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui écrase grand monde. Hein. Salim Laïdi distribue des coups. Et évitez de vous attaquer à un millionnaire qui possède des parts dans les médias, si vous savez très bien qu'il va vous boucher le trou du cul. Parce qu'il a effectivement le pouvoir de le faire. Hein, et vous allez vous faire fermer votre chaîne. Évidemment, le faites pas. C'est logique. Bon, c'est bien, au moins il a été enfanté par Alain Soral, celui-là. Alain Soral, il a des problèmes, hein, il a besoin d'aller chercher la merde. Bon.
Hein. Et essayez un peu de les énarques. Justement, ne préparez pas votre feuille. Allez-y en freestyle. Hein, parce qu'il y a des énarques qui disent pas leur nom, mais ils aimeraient le faire ou ils en sont, ils le croient. Essayez un peu de vous dévergonder. Moi, je vois pas assez de clash. Je pense qu'on doit faire des clashs. D'accord? Ça m'occupera. Moi, j'aime bien les clashs, ça m'occupe. Je pense qu'on doit apprendre à faire des clashs, genre, un peu genre, on fera pas les parties sensibles. On n'insulte pas les mères, comme on dit. Bon, vous avez déjà compris ça, c'est la base, parce qu'on va quand même être amené à se recroiser. Mais des vrais clashs quand même, tu vois, des vrais clashs quand même. Encore une fois, je vous dis, le Chabit, il part vraiment. Pour de vrai, il y a des Chabits qui partent. Hein. Il faut que ça arrive. Ça c'est la bonne expérience. Je pense qu'il faut que on explique ça aussi au premier de la classe pour les remettre un peu en position. Tu vois, les remettre un petit peu en forme. Tu vois ce que je veux dire? On va taper un peu dans le muscle pour qu'ils apprennent un petit peu à se raffermir un petit peu. Donc, euh, si vous voulez, le problème d'Alain Soral, c'est que ça manque de construction. Ça manque de construction. Quand vous faites un clash, il faut que le clash il soit facilement accessible à la personne. C'est-à-dire, il faut que la personne elle soit identifiable et identifiée. Hein. Il faut que la personne, c'est bon, je veux dire, on va pas, bon, tout le monde a compris qu'Alain Soral a des problèmes. Voilà, Alain Soral a des gros problèmes. Et Alain Soral, il a fait pitié face à Conversano. C'était bon, mais avec le recul, moi, je suis heureux qu'il ait frappé Conversano parce que comme ça, nous, Conversano, il existe, ça a fait grandir un truc, ça fait, il s'en est fallu de peu. Bon, Conversano serait probablement devenu quelqu'un quand même. Hein. Je connaissais déjà Conversano, je crois, vite fait. Conversano serait quand même déjà devenu quelqu'un, à mon avis. Hein. Il serait devenu quelqu'un, Conversano. Essayez de faire en sorte que essayez si vous pouvez d'incruster alors il y a pour y avoir des images, essayez de faire en sorte qu'on sache aussi de qui vous parlez et de quoi est-ce qu'on parle dans le clash. Tout ça, il y a que Alain Soral qui a conservé le clash parce qu'il y a que lui qui a la haine à ce point-là et c'est aussi vrai. Pas faire que du clash, que du clash, que du clash parce qu'à la fin c'est inutile, mais qu'il y ait des vraies joutes verbales entre nous parce que les débats, moi je les ai jamais écoutés, ils m'ennuient. Les débats, ils m'ennuient. Et parfois, il y a des gens, ils sont très intéressants et ils font des débats et j'ai envie de dire, je vais pas la regarder ton débat, je suis désolé. Parce que en vrai, moi j'ai pas de travail et je fais ça toute la journée, c'est mon boulot. Après, je vais aller écrire et je vais faire ça. Et YouTube, c'est un peu la télé, ce qui est pas un mot très qualifiant, disons la vérité. Et donc pour le coup, je vais pas aller regarder votre débat parce que je regarde l'image toute la journée et que pour moi, c'est pas sensationnel. Mais parfois, tu vois des prolos ou des mecs, ils sont là, ils ont un bac plus 2 ou ils ont pas vraiment fait d'études. Et les mecs, ils sont à fond et tout, ils étudient des notions, ils y croient, toujours fait, c'est beau. Enfin, je me dis, c'est beau, limite, parlez-moi. Parlez-moi un peu des fois où vous vous intéressez un peu à la littérature, aux idées, aux choses de la vie, à ces choses-là. C'est bien, dis donc, vous le remarquez encore, moi je le remarque plus. Donc ça me fait remarquer un peu. Autrement, moi, quand je vois tous ces gens, ils ont beau être d'un haut niveau, franchement, ça me fait autant d'effet qu'un verre d'eau. Voilà. Que je sens pas, hein, je parle accessoirement. Donc il n'y a que Alain Soral qui nous fait un peu vibrer. Donc il faut arrêter les freestyles uniques. Et il faut qu'on reprenne un peu les vrais clashs, les oppositions. Alors je sais bien qu'il y en a qui vont intellectualiser à mort le truc. Mais voilà, l'objectif c'est pas trop on sait tous qu'on est important, on sait tous qu'on est bien, on sait tous qu'on est voilà, si on est dans ce milieu-là, c'est qu'on a quand même des couilles à la base. Donc je veux dire, c'est pas grave. Bon, on a tous compris on était tous pas mauvais. C'est pour ça aussi qu'on peut y aller franchement, tu vois, les uns les autres. Parce qu'en vrai, de toute façon, on est tous déjà des gens importants, tu vois, ou qui vont être quelqu'un, ou qui sont utiles, ou qui servent, ou qui vont servir beaucoup. Tu vois, on le sait. L'un dans l'autre, c'est pas grave. Faudrait essayer faudrait que ça fédère, faudrait que, parce que, enfin, moi j'espère que je suis pas en train de poursuivre une chimère, j'espère que je suis pas en train de poursuivre un rêve qui ne se réalisera pas.